Bienvenue, bien-aimés, dans un nouvel épisode de Adat Études. Très heureux de vous avoir encore une fois. Soyez confortables dans vos fauteuils. Et ça tourne, ça commence maintenant, Adat Études. C'est parti. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études. Comme je le disais tantôt, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois, comme il est le cas chaque lundi après-midi ici sur Adat Connect. Nous prenons le temps de rentrer dans le verset biblique et d'échanger avec vous et de voir ce que l'Éternel aimerait nous dire dans sa parole. Mon nom est Jean-Pierre Adoudi, je suis votre serviteur. Vous me trouverez ici chaque lundi, par la grâce de Dieu, pour partager la parole de Dieu avec vous. Alors, voici le thème d'aujourd'hui. Parce que tu vis, tu as encore une chance. Eh oui, je répète. Parce que tu vis, tu as encore une chance. Voilà le thème d'aujourd'hui. Bien-aimés, cette vie que nous avons, ce souffle de vie que nous respirons tous les jours, c'est pas pour rien. J'ai envie de dire que c'est pas gratuit. C'est pas juste pour la forme. Nous sommes sur cette terre pour quelque chose de précis. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Je veux dire, avant de pouvoir découvrir ce pourquoi nous sommes sur cette terre, parce que chacun a une mission particulière, il faut d'abord que nous nous retrouvons. Parce qu'en naissant dans ce monde et en grandissant dans différents environnements, on peut vraiment être perdu. Donc la première grande mission est de se retrouver. Se retrouver, c'est de savoir qu'on appartient au royaume des cieux. Parce que c'est de là qu'on vient. Donc c'est de se rendre compte et de savoir qu'on appartient au royaume des cieux. Comment ça se passe? C'est le Saint-Esprit qui nous dit à travers ses envoyés qui prêchent sa parole. Amen. Si on ne se rend pas compte de cela et on ne vient pas à la maison dans le royaume des cieux, sur ces terres, rien du reste ne pourra se faire. Du tout. Lisons, partons le livre de 2 Corinthiens, bien-aimés. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Pardon. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et c'est parti. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tout à l'heure, je parlais du fait que quand on est dans beaucoup d'environnements différents, on peut grandir en étant très confus, tu comprends pas, et tu fais des trucs, tu te sens pas à l'aise et tout. C'est parce que t'as pas encore trouvé ton chemin à la maison. La maison, c'est où? Le royaume des cieux. Et comment on trouve ce chemin? En étant en Christ. Comment on est en Christ? En venant à lui, en le confessant. Et une fois qu'on vient à Christ, bien-aimé, voilà ce qui se passe. Tu deviens une nouvelle créature. Donc la créature que tu étais avant, plein de péchés, plein de choses qui déplaisaient au Seigneur et tout, deviennent anciennes et sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles pour toi, grâce à Christ. Amen. Et là, la belle histoire commence. Amen. Bien-aimés, j'ai envie qu'on lise aussi 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. De Pierre 3, verset 10. Nous lisons la parole de l'Éternel.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront avec la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Bien-aimé, rappelle-toi du thème. Parce que tu vis, tu as encore une chance. Cette chance est pour te permettre d'éviter, bien-aimé, la sanction du jour du Seigneur qui viendra. Si tu utilises bien cette chance que tu as, le jour du Seigneur sera un jour d'allégresse pour toi et non de grincement de dents. Amen. Je t'encourage à saisir cette opportunité, cette chance dont je parle, et à venir à Christ. Parce que tu vis toujours. Parce que tu as encore le souffle de vie, c'est le Seigneur qui prolonge l'opportunité qu'il te donne. C'est la compassion du Seigneur qui continue dans ta vie, Seigneur. Bien-aimé, pardon. Il t'aime, le Seigneur t'aime tellement qu'il ne veut pas te lâcher. Il veut continuer à te donner des choses afin que tu puisses finalement prendre la bonne décision et venir à lui. Romains, chapitre 10, bien-aimé. Romains 10, pardon. Les versets 9 à 10. Romains chapitre 10, les versets 9 à 10. Nous lisons la parole de l'Éternel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Waouh! Bien-aimé, voilà comment on saisit cette chance dont je parle. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Mais crois aussi dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Bien-aimé, tu seras sauvé si tu crois vraiment à cela. Parce qu'en croyant dans ton cœur, bien-aimé, tu parviens à la justice. En confessant de ta bouche, tu parviens au salut. Que le nom du Seigneur soit élevé, magnifié et exalté dans vos vies, bien-aimés. Pardon. Ça sera tout pour nous aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adoudi. J'espère que ceci vous a béni. Passez une excellente fin d'après-midi. Méditez sur cette parole que vous venez d'entendre, qu'elle vous parle, qu'elle vous transperce, que le Saint-Esprit se manifeste dans vos vies. Amen. Et une excellente semaine à vous également. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, le lundi prochain, nous serons des vôtres encore pour un nouvel épisode. Allez, shalom.